Hello, bienvenue à toi. Je suis vraiment heureuse de te souhaiter la bienvenue dans cette masterclass, première masterclass 2024 de l'année, complètement gratuite. En nouvelle année, nouvelle ère. Je tiens à préciser que même si c'est une masterclass qui est gratuite, donc cette masterclass a vraiment le potentiel, si tu le souhaites, de changer réellement, profondément ta réalité. Donc, je prends quelques instants pour te souhaiter la bienvenue encore une fois. Et c'est pour toi. C'est pour toi si tu t'es sûrement déjà surpris à dire en fait que la vie n'était pas réellement adaptée à qui tu es vraiment. Tu as peut-être souvent eu l'impression que c'était une situation de lose-lose situation. Comme si tu devais, pour réussir, laisser une partie de toi derrière, laisser une partie de toi de côté. Et c'est vraiment ça que je veux venir aborder avec toi aujourd'hui. Donc, je vais répondre aux questions, entre autres, de pourquoi est-ce que je dois toujours en faire plus pour obtenir le résultat que je veux avoir? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de toujours attirer les mauvaises personnes, les mauvaises opportunités? Un peu comme si la bad luck nous courait après parfois. Aussi, pourquoi est-ce que j'ai la difficulté à savoir avec vraiment une certitude inébranlable ce que je veux ou encore c'est quoi la bonne chose à faire. Comme si, il n'y a pas réellement de bonne solution, de bonne alternative. Il y a toujours un petit doute qui peut subsister ou encore, pourquoi est-ce que je deal souvent avec de la fatigue? Pourquoi est-ce que ça revient souvent? Peut-être que j'ai un doute que je peux atteindre mes objectifs parce que justement, j'ai peur que la fatigue vienne me sauter dessus et que j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ou peut-être pourquoi j'ai des tensions, des blocages qui reviennent tout le temps puis que je dois toujours recommencer du départ. Donc, c'est toutes des choses que je veux venir aborder avec vous aujourd'hui. Au final, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que les résultats ne fonctionnent pas. Right? J'ai passé plus d'une décennie à étudier dans différents domaines, à toujours pousser plus loin, toujours approfondir. Je me disais, un jour, je vais arriver au bout, un jour, je vais tout savoir, un jour, je vais enfin avoir tous les outils nécessaires. Alors que dans les faits, ce que j'ai compris, c'est que c'est faux de croire qu'on a besoin de cumuler tous les outils pour enfin se sentir libre dans son corps. On n'a pas besoin d'en savoir plus, c'est vraiment comment est-ce que j'utilise ce que je sais. Peu importe la quantité de connaissances que vous allez avoir, c'est pas ça le plus important. C'est qu'est-ce que vous en faites avec au final. OK? Puis peut-être que vous l'avez déjà expérimenté par le passé. Peut-être que vous avez expérimenté un nouvel outil, une nouvelle modalité et vous avez dit, oh wow, ça a changé ma vie. Maintenant que j'ai cet outil-là, j'en aurai plus de problème. Je me rappelle au début, dans les premières années que j'ai commencé à expérimenter le yoga pendant que j'étais à l'université, ça l'avait complètement changé ma vie, je me sentais bien, je me sentais légère, ça m'a fait du bien et j'étais comme oh wow, maintenant, j'aurais plus de problème. Je me rappelle avoir déjà pensé ça et c'est une pensée qui est revenue souvent à travers différentes modalités jusqu'au jour où la sagesse m'a enfin frappée et lorsque des fois je me disais avant j'aurais dit maintenant que j'ai ce nouvel outil, je n'aurai plus de problème, alors que je sais que c'est juste quelque chose qui est temporaire. On ne peut pas toujours se baser sur quelque chose pour aller mieux. Des outils, c'est excellent pour aller approfondir dans une direction. Par contre, c'est pas ça qui va venir nous soutenir dans l'avancement de qui on est et où est-ce qu'on veut aller. Parce que des outils, ça nous permet de venir rencontrer une certaine profondeur, rencontrer un sentiment, rencontrer quelque chose qu'on n'avait pas réussi à toucher avant par le passé. Par contre, ce qui va être déterminant au final, c'est comment est-ce que je peux être capable d'aller toucher à ce que j'ai été touché sans avoir à passer par un outil. C'est réellement ça qui va changer la donne, à savoir est-ce que quelque chose va être durable dans le temps ou est-ce que c'est quelque chose que je vais toujours devoir faire et courir après? Est-ce que c'est quelque chose qui va être externe à moi tout le temps ou est-ce que c'est quelque chose que je vais apprendre à venir intégrer à l'intérieur de mon corps? Et c'est pour ça que j'ai toujours, les outils, c'est pas ça qui est important. Même si je suis la première qui va apprécier une séance de yoga.
qui va apprécier une séance de méditation, de respiration, de peu importe. J'adore apprendre de nouvelles choses et lorsqu'on le fait pour le plaisir, c'est excellent. Mais lorsque notre vie est dépendante de ces outils-là et la seule manière de bien aller, c'est en ce moment ça va pas, puis faut que j'aille faire du yoga parce que je vais pas bien, puis je sais que ça va m'aider, mais ça me tente pas. Puis le moment, puis je dis pas que c'est mauvais en soi de se pousser un peu dans le derrière pour le faire, c'est vraiment pas la direction que je veux aller. Où est-ce que je veux aller avec ça? C'est, ça me tente pas de le faire, et la seule manière que je suis capable de le retirer, c'est en faisant quelque chose, versus si j'ai appris comment venir le créer à l'intérieur de moi. OK? La différence, ça va être l'intention. Si je fais quelque chose parce que ça me procure quelque chose, exemple, un soulagement immédiat, je ne vais jamais apprendre comment aller le chercher à l'intérieur de moi en premier. Ça va toujours devoir passer par une modalité extérieure. Mais si, par exemple, j'utilise la modalité avec intentionnalité pour aller travailler quelque chose en arrière, là, ça vient me soutenir, là, ça vient me permettre de prendre de l'expansion et d'avancer. Et avec le temps, ça va me prendre de moins en moins d'énergie, ça va être de plus en plus facile. À l'inverse, si j'ai jamais appris vraiment comment me réguler moi à l'intérieur de moi, puis lorsque je vis du stress, la seule manière que je suis capable de venir me sentir bien, c'est en allant, exemple, faire une séance de yoga avec de la respiration. Mais lorsque je fais ça, c'est pour baisser le stress. C'est pas pour venir me réguler. Si je le fais pour baisser le stress à toutes les fois, je ne peux jamais apprendre à me réguler. Parce que la régulation, c'est quoi? C'est apprendre à être confortable dans la dérégulation. Alors là, est-ce que vous comprenez que je peux utiliser un outil, une modalité, pour me sauver et me faire sentir bien tout de suite, ici et maintenant? Et c'est facile de dire, ah, ça fonctionne, je me sens mieux. Mais sur le long terme, la courbe de progression, qu'est-ce que ça va faire? Il va falloir que j'en fasse toujours plus pour venir baisser mon stress parce que j'ai jamais réellement appris comment me réguler en arrière. Et lorsqu'on se sauve de quelque chose, on devient de moins en moins bon. Ce qui explique pourquoi il faut en faire toujours plus au final. Right? Ça fait du sens pour vous? Donc, où est-ce que je voulais en venir? Je suis partie de loin, mais où est-ce que je voulais en venir justement avec les connaissances? C'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas cumuler les connaissances? Pourquoi que ce n'est pas assez pour avoir un changement dans sa vie et être réellement libre dans son corps? Parce que souvent, c'est pour ça personnellement que moi, j'ai été à la course vers les connaissances pendant justement toute cette décennie-là. Je voulais enfin trouver, OK, il me faut plus, c'est pas assez, comment est-ce que je peux aider encore plus les gens à se réguler, comment est-ce que je peux aider les gens encore plus à vaincre leur stress, comment est-ce que je peux aider encore plus les gens à venir se reconnecter à leur corps, comment? Eh bien, dans ces situations-là, ce qui arrive, c'est qu'on finit par être submergé par ces connaissances. On finit réellement par être submergé par ces connaissances, puis au final, comme je le disais, on doit toujours en faire plus pour avoir les résultats parce que c'est uniquement des connaissances. C'est uniquement de l'information que j'ai appris à appliquer. Cette connaissance-là m'aide à obtenir tel résultat. Donc, je fais telle connaissance que j'ai appris, par exemple, telle technique de respiration, pour obtenir un relief immédiat. Par contre, en arrière, il n'y a pas eu de travail en amont, il n'y a pas eu de travail en arrière de ça. Je n'ai jamais appris comment me réguler réellement d'une manière qui est saine. J'ai appris à gérer la problématique. Et c'est pas pour dire que les connaissances sont mauvaises en soi. OK? Je vais continuer à me former, puis à étudier, puis à lire sûrement jusqu'à temps que je meure. Par contre, on ne peut pas uniquement se reposer sur des connaissances. Parce que qu'est-ce qui arrive? Je cumule les connaissances. Elles sont toutes bonnes, elles sont toutes valides. Laquelle est-ce que je choisis dans telle ou telle situation? Et personnellement, ce qui arrivait, c'est que je me mettais à
je vais faire ça, je vais faire ça. La nutrition, le mouvement, la respiration, le release émotionnel. Et là, je n'ai tout passé, et ça finissait plus parce que les connaissances ne finissent plus. Donc, c'est toujours en arrière des connaissances. Qu'est-ce qui vient supporter ça? C'est quoi mon intention? Et comment, le plus important, comment est-ce que je peux faire le travail d'intégration en arrière? Parce que des connaissances, ça se situe à ce niveau-ci. Ça se situe au niveau de l'esprit. Même lorsque on parle souvent d'apprendre à mâcher les connaissances, hein, être capable de pouvoir les intégrer, de pouvoir faire des liens avec sa vie. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que de juste être capable de faire des liens avec sa vie. Il y a un niveau d'intégration avec le corps physique, et c'est ça qui va faire en sorte, est-ce que j'ai bâti une fondation qui est solide, qui respecte comment je me sens dans mon corps physique, ou est-ce que ça va toujours être un débat entre la tête, les connaissances, je dois faire ci, je dois faire ça, puis mon corps qui est comme, ça me tente pas, je suis fatiguée, je me sens pas bien, et ci, et ça, et ci, et ça. OK? C'est comment est-ce que je suis capable d'intégrer les deux ensemble. Je veux vraiment que vous vous rappeliez de tout ça pour la suite parce que c'est un peu là-dessus que toute la masterclass d'aujourd'hui va se baser. OK? Fait que l'affaire qui est si importante à comprendre ici, c'est que est-ce qu'on évolue avec des systèmes, des patterns, du leadership qui peut supporter qui nous sommes réellement, ou est-ce qu'on n'évolue pas plutôt en faisant les bonnes choses pour avancer et réussir à son propre détriment? OK? Ça, c'est une question que je veux que vous preniez réellement le temps de vous poser. Pourquoi? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Right? Quand je parle de système, de pattern, de leadership traditionnel, hein, on est beaucoup au niveau de l'esprit. Puis quand je parle de qui on est réellement, je parle de quoi principalement? Je parle de notre corps physique. Je parle de comment on se sent. Je parle de notre ressenti. Je parle de notre sensibilité. Et ça, c'est la base la plus importante à comprendre. Est-ce que le paradigme dans lequel on évolue est capable de venir nous supporter ou est-ce qu'il nous limite? Okay? C'est vraiment la base à comprendre. Parce que sinon, peu importe toutes les actions qu'on va mettre, ça ne va jamais être assez, puis on va toujours devoir en faire plus. Okay? On va donc évoluer dans un modèle où est-ce qu'il faut travailler toujours plus fort pour atteindre ses objectifs. Right? C'est un peu ça le modèle actuel passé. On est vraiment dans une zone de transition en ce moment que vous avez peut-être vu ce changement de paradigme-là s'opérer d'une manière ou d'une autre. Peut-être aussi la manière à laquelle je m'exprime souvent à travers les réseaux sociaux, que je parle souvent de facilité, que je parle souvent d'écoute de son corps. C'est pas la seule chose. C'est juste qu'on n'en parle tellement pas souvent, on est tellement pas habitué, on est tellement habitué de laisser ça de côté que moi, c'est la base. C'est la base de ce que j'apporte, en fait, à travers ce nouveau paradigme-là. Donc, c'est sûr que les gens qui ne sont pas habitués d'entendre parler, ça leur saute aux yeux, c'est comme « Oh mon Dieu, mais c'est juste ça ». Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste ça. Et ce qui est important à comprendre, c'est que tout le monde va répondre à des messages qui sont différents. Parce que tout le monde est différent, mais c'est aussi dépendamment de où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, on va avoir besoin de recevoir des messages qui sont différents. OK? On est tous connectés. On est tous connectés, l'information est partout, les réseaux sociaux, on est tous sur différentes plateformes à la fois. Vous avez sûrement déjà vu, entendu, lu, toutes les informations sont présentes. Tous les contrastes sont présents. Tout le monde apporte des points qui sont différents. OK, alors, comment savoir? Comment savoir ce qui est bien ou non? Et le plus important, tout est circonstanciel. Donc, le plus important est d'apprendre à être capable de savoir
où est-ce que je me situe pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin. Parce que dépendamment où est-ce que je me situe, ça ne veut pas dire que je vais avoir besoin de la même chose. Donc, si on voit, on lit des choses passer sur Internet, ça ne veut pas dire que ça s'applique à nous. Ça ne veut jamais dire que ça s'applique à nous. OK? Tout le monde qui va publier quelque chose, tout le monde qui va partager un message sur Internet, moi y compris, on a toute une intention derrière ça. Oui, il y a des gens que c'est juste des patterns inconscients. Ils ne savent pas d'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce que ce message-là, c'est juste quelque chose qu'ils ont assimilé dans leur vie et ils pensent que c'est ça qui est vrai. Mais si on regarde de manière générale, les personnes qui bougent de manière consciente, il y a toujours une intention derrière. Donc, on veut amener un certain type de personnes dans une certaine direction parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Exemple, le message que j'apporte. Si j'ai quelqu'un devant moi qui a de la difficulté à se mettre en action, qui n'a jamais atteint les objectifs de sa vie, qui est beaucoup plus du genre léthargique, qui ne va jamais se culpabiliser, qui va toujours se trouver des excuses pour peu importe ce qu'il fait, mon message, ça va y faire plus de tort que de bien. On est d'accord avec ça parce que ce n'est pas ça qu'il a besoin. Est-ce que ça veut dire que mon message est non valide pour autant? Non, of course not. Il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre et de comprendre ça parce que c'est ça qui va les faire avancer et les faire sortir de la problématique où est-ce qu'elle se trouve en ce moment. Mais on ne peut pas protéger tout le monde en disant « Voici ce message pour qui s'adresse, voici pour qui ne s'adresse pas ». On doit être capable de voir et de croire dans le leadership des gens, que les gens vont être capables de consommer ce qui leur appartient ou pas. Parce que si je me mettais à marcher sur des œufs tout le temps, puis que je n'étais pas capable de voir le leadership des gens, j'aiderais personne. Comment est-ce que je veux aider des gens à avancer si je ne suis même pas capable de voir leur leadership en partant? Donc, je dois être capable de croire et de voir que les gens sont capables de choisir ce qu'ils consomment, ce qui est bon pour eux. Et c'est ça qui est important à comprendre. Pendant super longtemps, j'ai été dans un moule où est-ce que justement, c'était hyper valorisé le fait de travailler fort, le fait d'avancer vers ses objectifs, le fait de toujours en faire plus. Fait que pour moi, c'était quelque chose d'inné et de facile. Par contre, tous les messages que je voyais tout le temps, c'était toujours des messages de arrête d'être lâche, mets-toi en action, travaille plus fort, mais ça faisait déjà partie de qui j'étais. Donc, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a juste venu intensifier cette partie-là de qui j'étais à mon détriment. Vous comprenez? Parce que dans la vie, on a toujours besoin des contrastes. C'est lorsqu'on tombe beaucoup plus d'un côté ou beaucoup plus de l'autre que ça vient nous causer plus de tort que de bien. Right? Fait qu'au final, le modèle de travailler fort, d'être rationnel, de, vous savez, si j'hésite en quelque chose, je vais faire une liste, les pour, les contre. Donc, tout ce côté-là très masculin, ce n'est pas le seul modèle qui existe. Loin de là. Le problème avec ça, c'est que il y a deux modèles. En fait, il y en a plus que deux, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce modèle-là a un contraste. Le contraste qui est beaucoup plus dans le féminin, qui est beaucoup plus à l'écoute. Donc, le modèle masculin, ce que ça disait, c'est on se déconnecte, on n'a pas nécessairement à s'écouter, on avance, on travaille fort, on va atteindre ses objectifs. L'opposé complètement, c'était plus on s'écoute. On est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de nos besoins. Les objectifs, c'est pas vraiment important, ça va arriver quand est-ce que ça va arriver. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de soi. Donc, qu'est-ce que ça allait arriver? Ça l'a fait en sorte que les personnes qui avaient des objectifs, on leur a montré que, ben voici où tu dois aller. Tu dois te couper de qui tu es, tu dois atteindre tes objectifs, tu dois travailler fort. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais ce n'est pas la seule réalité qui existe. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est de subtilité. C'est de zone grise.
Parce que c'est réellement ça qui va faire la différence dans ce changement de paradigme-là. Parce que sinon, c'est exemple, j'ai travaillé fort toute ma vie, je suis fatiguée, ça m'a occasionné beaucoup de douleurs, je n'ai pas été nécessairement où ce que j'étais, j'ai atteint les objectifs que je voulais, mais je ne suis pas vraiment bien. Mais si je fais juste tomber de l'autre côté du paradigme, mais là, éventuellement, OK, je vais être mieux au début, puis éventuellement, mais je ne suis pas vraiment satisfaite, je ne suis pas vraiment fulfilled par ma vie parce que j'ai plus ce sentiment d'accomplissement-là. Mais l'affaire, c'est qu'on n'est pas obligé de juste swinguer d'un côté ou de l'autre du pendule. Le retour de balancier, je veux dire. Right? Il y a une zone grise entre les deux. Et c'est ça qui est important à comprendre. Un contraste ne vient jamais invalider un autre contraste. Avant, ce qu'on apprenait beaucoup, c'est que tout est blanc ou tout est noir. Un contraste, ça va invalider l'autre. Si tu m'aimes vraiment, tu vas faire ça. Si tu es vraiment une bonne mère, tu vas faire ça. Si tu es une bonne amie, tu vas faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait si tu es ça, tu vas faire ça. Alors que dans les faits, le spectre est beaucoup plus grand que ça. Et des subtilités, des zones grises, il y en a à n'en plus finir. Right? Puis aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est vraiment de sensibilité. Parce que pendant super longtemps, la sensibilité, c'était quelque chose qui était mal vu. Pourquoi? Parce que dès qu'on entend sensibilité, qu'est-ce qu'on pense? Oh, le côté du paradigme, où est-ce que les gens n'atteignent pas d'objectifs, où est-ce que les gens sont juste plaignards, sont juste connectés à ce qu'ils sentent, puis ils s'en vont nulle part. Right? C'était vu comme quelqu'un qui était faible parce qu'il n'était pas capable de voir sur le long terme puis d'avancer vers ses objectifs. Alors que dans les faits, c'est quoi être sensible? C'est être plus à l'écoute, right? C'est être même de plus en plus à l'écoute parce que c'est pas un ou l'autre, c'est vraiment sur un spectre. C'est être capable de jouer dans les subtilités, la sensibilité, right? Si c'est sur un spectre qui est très grand, on est capable de jouer de plus en plus dans les différentes subtilités parce qu'on est capable de toucher de plus en plus loin. C'est avoir, au final, besoin de moins en moins en faire pour avoir plus de résultats. Pourquoi? Parce qu'on est capable de voir et de sentir les subtilités. On est capable de jouer dans la base, dans les fondations, dans les petites choses qui vont créer un ripple effect sur le long terme. Plutôt que d'espérer de changer des grandes choses, right? Alors que des grandes choses, c'est quoi? C'est plein de petites choses mises ensemble. On est d'accord avec ça? Si je ne suis pas connectée à ma sensibilité, qu'est-ce qui va arriver? Je vais voir la grande chose à changer, puis je vais essayer de changer la grande chose. Exemple, si j'ai l'habitude de manger mes émotions puis de manger tout le temps, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de contrôler mon alimentation, je vais contrôler mon urge de manger, je vais contrôler ce que je vois. Alors que dans les faits, manger ses émotions, c'est quoi? C'est plein d'autres choses. C'est être capable d'aller travailler sa régulation émotionnelle. C'est être capable d'aller release les choses qui ont besoin d'être release derrière. C'est être capable d'aller renforcer l'opposé de ce qu'on a release. C'est plein de petites choses mises ensemble. Mais si je ne suis pas connectée à ma sensibilité, je vais toujours uniquement jouer à un niveau qui est superficiel et ça ne sera jamais possible pour moi d'aller jouer dans un niveau qui est beaucoup plus profond. Mais au final, c'est quoi qui va donner des résultats durables sur le long terme? C'est lorsque je viens jouer dans la base, dans la fondation. C'est comme ça que les choses vont devenir faciles. Les choses ne sont pas faciles parce qu'on choisit le chemin de la facilité. Les choses vont devenir faciles parce qu'on a travaillé sur la fondation, sur les petites choses qu'on ne voit pas, et les choses vont ensuite s'être alignées par elles-mêmes parce que j'ai une fondation qui vient me supporter. Donc, of course que ça vient changer ma réalité, ça vient changer ma relation avec la nourriture, ça vient tout changer. C'est vraiment ça la grande différence. Donc, quand que je parle de sensibilité, c'est pas quelque chose
de faible ou quelque chose de «Oh mon Dieu, il faut que je me déconnecte de ma sensibilité, ça m'empêche d'atteindre mes objectifs». Au contraire, comment est-ce que je peux rester connecté à ma sensibilité et développer ma relation avec ma sensibilité tout en avançant vers mes objectifs? C'est l'intégration des deux au final. Parce que oui, si je fais juste me connecter à ma sensibilité et tout ce que je veux, c'est comment je me sens, mais je suis déconnectée de ma tête, de où est-ce que je veux aller, de mes désirs, de ce que je veux accomplir, de mes objectifs. Ben non, je fais pas de cadeau à personne comme ça. Right? Puis, dépendamment de où est-ce qu'on est rendu sur le continuum, des fois, oui, on va tomber plus d'un côté que de l'autre du balancier, mais c'est ultra important de garder en conscience qu'au final, ce qu'on veut toujours, c'est l'intégration des deux ensemble. Donc, comment est-ce que je peux utiliser ma sensibilité pour avancer d'une manière sustainable vers mes objectifs? Parce que sinon, si je reste juste dans l'ancien paradigme, ben, of course, je laisse une partie de moi derrière, je laisse une partie de moi de côté. C'est sûr que je vais avoir moins d'énergie. C'est sûr que je vais avoir des résistances à l'intérieur de mon corps. Je laisse une partie derrière. Pourquoi est-ce que mon corps serait d'accord avec ça? Oui, je peux me déconnecter, mais ça a un prix. Si je suis déconnectée de ma sensibilité, ça veut aussi dire que je suis déconnectée de ma profondeur d'être. Dit comme ça a peut-être l'air pas si pire que ça, mais c'est quoi réellement être connecté à sa profondeur d'être? C'est être connecté à qui nous sommes. C'est être connecté à ce qu'on veut réellement. Si, exemple, je suis déconnectée, ben oui, mes décisions vont être plus difficiles. Oui, ça ne sera pas clair où est-ce que je vais aller. Oui, il va toujours avoir un doute qui va subsister. Et oui, ça va être difficile de connecter avec les gens en profondeur. Je vais toujours rester dans des discussions, dans des connexions qui vont être superficielles ou du moins qui ne vont jamais réellement refléter la profondeur de connexion que je veux réellement avoir. Pourquoi? Parce que ce que je vais créer à l'extérieur de moi est toujours le reflet de ma propre relation envers moi-même. Si je ne suis pas capable de connecter avec moi-même dans ma réelle profondeur, comment est-ce que je peux espérer connecter profondément avec quelqu'un d'autre? Je n'ai même pas conscience de ma propre profondeur d'être. Of course que je ne pourrais pas connecter sur la profondeur d'être de l'autre personne parce que ce que j'amène à la table est superficiel. Les gens vont toujours nous rencontrer à quel niveau nous nous trouvons en premier. Donc, même si j'essaye de ne pas être superficielle, puis je veux connecter, il va toujours avoir une résistance, un « à l'intérieur de moi. Ça ne va pas être facile. Pourquoi? Parce que j'essaie de pousser quelque chose dans mon corps. Je suis à un niveau qui est superficiel, plutôt que de travailler sur la base, sur la fondation et que les choses se fassent par elles-mêmes. Right? Ça fait du sens. Donc, quand que je parle de sensibilité, c'est vraiment tout ça que ça va venir impacter. Et nous sommes des êtres profondément sensibles, qu'on en ait conscience ou pas. Certaines personnes vont être davantage connectées que d'autres à leur sensibilité. Donc, pour certaines personnes, ça va être beaucoup plus difficile de s'y déconnecter. Il va y avoir beaucoup plus de signaux d'alarme. On va être beaucoup plus fatigué, on va avoir beaucoup plus de résistance dans notre corps, on va avoir beaucoup plus de frustration aussi. Mais tout le monde a l'opportunité de développer cette sensibilité-là. Oui, il y a des gens qui sont plus que d'autres, mais c'est quelque chose qu'on apprend à développer. Et tant qu'on n'a pas appris
Il ne s'agit pas juste de « Ah, ben je vais revenir me reconnecter à ma sensibilité, puis voici, voilà, ça va être réglé. » Pourquoi? Il y a une raison pourquoi, inconsciemment, on s'est déconnecté de cette sensibilité-là au fil des années. Parce qu'on n'avait pas les capacités ni les ressources nécessaires pour y faire face. OK? Cette sensibilité-là nous tirait vers le bas malgré nous parce qu'on ne savait pas comment l'utiliser à notre avantage. Et c'est normal. La plupart des gens, on a grandi, on a évolué dans un modèle qui ne supportait pas notre sensibilité. On a appris à craindre, à avoir peur, à croire que cette sensibilité-là était mauvaise puis qu'il fallait avancer autrement. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a quelque chose puis qu'on n'a jamais eu la chance d'apprendre à l'utiliser? Ben, on est pourri. On est pourri, on ne sait pas quoi faire avec et on vient paraître overwhelmed par cette sensibilité-là ou peu importe ce qu'on n'a pas appris à utiliser. Donc, il ne s'agit pas juste de venir « Ah, je vais me reconnecter à ma sensibilité puis tout va bien aller ». Non, il va y avoir des challenges et il risque même d'avoir plus de tort que de bien si on ne fait pas le travail en profondeur pour être capable de venir nous supporter à travers cette sensibilité-là. Right? Ça fait du sens. Donc, voilà, c'était mon invitation, en fait, mon invitation pour la suite, OK? Vous allez sûrement me dire « What's next? » OK? Maintenant que je comprends qu'il y a un problème ou qu'il y a une autre manière d'avancer. OK? Qu'est-ce qui se passe avec ça maintenant? Eh bien, maintenant, ce que j'ai à vous proposer, c'est un 30 jours. OK? C'est un mois complet, une fois par jour. Vous allez recevoir un courriel avec toutes les informations. À chaque jour, il va y avoir une leçon importante à comprendre et intégrer pour pouvoir accéder à ce nouveau paradigme et toucher à cette zone de facilité. OK? Ce n'est pas juste quelque chose que « Ah, OK, bien maintenant j'ai conscience. Maintenant, je sais que ça existe. OK, bien, je vais faire comme c'était là. » Non, il faut que ça descende dans notre corps. On doit être capable de l'incarner. Ça ne peut pas juste rester au niveau de notre tête, au niveau de notre esprit, parce que sinon, on va juste agrandir encore plus le gap qui existe entre notre esprit et notre tête. Et c'est là que, bien, il va y avoir encore plus de résistance dans le corps. Et l'idée, au final, de se connecter à notre sensibilité, c'est de justement être capable d'avancer en unité. Right? C'est de ne plus laisser une partie derrière. Donc, arrêter de dissocier l'esprit avec le corps. Comment est-ce que je peux ramener ça ensemble? Donc, pour chaque journée, pour les 30 prochains jours, il va y avoir une courte vidéo avec une leçon importante à comprendre et intégrer pour justement être capable de vous aider à avancer à travers ce nouveau paradigme-là. Si jamais vous avez des questions que vous voulez qu'on pousse plus loin, eh bien, envoyez-moi un message en privé. Les informations vont être juste en bas de la vidéo ici. Je suis vraiment là pour venir vous supporter, pour vous aider à faciliter ce travail-là. Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on puisse poursuivre le travail ensemble. Sinon, je vous dis à la prochaine pour les 30 jours de leçons importantes à intégrer.